Bergès Miété, bonjour. Bonjour. Le mandat des députés togolais expire le 31 décembre, mais on ne connaît toujours pas la date des prochaines législatives. Est-ce qu'on va vers un glissement, comme on dit au Congo ? Alors, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais relever un fait important. Les 17 membres de la CENI ont été élus le 24 mars 2022 pour une durée d'1 an par l'Assemblée nationale conformément aux dispositions constitutionnelles. Théoriquement, leur mandat est arrivé à échéance il y a déjà 6 mois de cela. En principe, avant de parler des législatives et régionales prévues officiellement fin décembre, il faut, me semble-t-il, procéder préalablement au renouvellement des membres de cette commission, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Et pour revenir à votre question, effectivement, on s'interroge aujourd'hui sur la capacité du Togo à tenir cet engagement-là avec l'organisation des élections législatives et locales à la date indiquée. Oui, parce qu'il faut le temps de faire campagne. Effectivement. Donc on ne votera pas avant le 31 décembre. Au regard de la situation actuelle, il est peu probable que les élections se tiennent effectivement selon le calendrier constitutionnel. Alors, s'il y a glissement, ce sera une première dans l'histoire du Togo depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005. Est-ce parce que le pouvoir ne veut plus d'aide étrangère pour financer les élections? Et est-ce parce qu'il manque d'argent? Je pense que cette idée fait sens puisque, selon nos informations, selon nos sources à Lomé, le calendrier électoral n'est pas respecté pour 2 raisons essentielles. La première, c'est effectivement le coût financier de ces élections. J'ignore l'état réel de la trésorerie togolaise à l'heure actuelle, mais certaines sources évoquent des difficultés de trésorerie pour organiser efficacement les élections législatives et locales prévues cette fin d'année. Et la deuxième raison? La deuxième raison, c'est la problématique du découpage électoral et le non-renouvellement des membres de la CENI. En 2018, l'opposition avait boycotté les législatives. Cette fois-ci, l'ANC de Jean-Pierre Fabre et la DMP de Brigitte Adjamagbo-Johnson disent vouloir aller à ce scrutin. Pourquoi ce changement de stratégie? Ce qu'il faut dire, c'est que la C14, la principale coalition politique de l'opposition, avait boycotté les législatives de décembre 2018, effectivement, en raison des irrégularités constatées. Elle avait d'ailleurs appelé toutes les forces politiques de l'opposition à faire autant. Force est de constater que cet appel au boycott n'avait pas fait consensus au sein de l'opposition puisque d'autres partis de l'opposition ont bel et bien participé à ce scrutin. C'est notamment le cas de l'UFC, de Jules Chris Olympio, qui était presque en état fantomatique depuis son alliance avec le RPT en 2010. À bien des égards, la non-participation de l'ANC à ce scrutin a permis à l'UFC, qui a en partage le même bastion politique que l'ANC, de se régénérer et de renouer avec l'Assemblée nationale en tant que principal parti institutionnel de l'opposition nationale. On compte également le parti de Aguiome Kodjo, l'ancien Premier ministre, le MPDD, et ainsi que le parti de Djeri Tama, le Nouvel Engagement Togolais. Je pense que l'ANC et bien d'autres partis ont pu tirer des enseignements de ce boycott passé. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé pour les législatives et locales à venir de participer activement et ont appelé leurs sympathisants à se mobiliser. Alors pour préparer au mieux ces législatives, l'opposition a fortement mobilisé ses partisans lors du dernier recensement de la population, c'était il y a 6 mois. Mais ce recensement fait polémique, pourquoi? L'opposition dénonce les processus en cours parce qu'il y a eu des irrégularités. Plusieurs citoyens togolais n'ont pas pu s'enrôler. Oui, beaucoup d'opposants disent que les difficultés d'enrôlement, c'était dans le sud du pays, qui est comme par hasard le fief de l'opposition. Oui, tout à fait. Selon l'opposition, le but, c'est que ces populations-là ne participent pas véritablement au processus électoral, à la différence des Togolais de la région septentrionale, par exemple. Parce que, selon l'opposition, la forte participation des Togolais du Sud peut effectivement avoir des conséquences sur la primauté du parti au pouvoir. Et selon l'opposition, durant les processus d'enrôlement sur les listes électorales, tout est fait de manière à ce que certains Togolais du Sud ne puissent pas y participer. Il y a 1 mois, le fichier électoral issu de ce recensement a été audité par 3 experts de l'OIF, la francophonie, qui l'ont jugé fiable. Mais l'opposition crie au scandale. Pourquoi ? Mais en fait, l'opposition crie au scandale pour une raison simple, c'est que elle ne reconnaît pas la fiabilité des résultats officiels parce que les organes qui sont en charge des processus électoraux sont, selon l'opposition, inféodés au régime au pouvoir.
Alors les experts de la francophonie disent qu'ils ont mené leurs activités d'audit en toute indépendance, en effectuant une analyse rigoureuse et objective, mais l'opposition réplique qu'elle ne savait même pas que ces experts étaient à Lomé le mois dernier. Alors qui a raison? Je pense que c'est quand même très discutable et surprenant que des experts internationaux interviennent dans le pays et que les responsables politiques de l'opposition estiment qu'ils n'avaient pas connaissance de leur présence et du travail qu'ils ont effectué sur le terrain. C'est quand même assez problématique. Autre sujet polémique, le découpage électoral. Pourquoi est-ce une telle pomme de discorde au Togo? Ce qu'il faut dire, c'est que la problématique du découpage électoral est un sujet de discorde permanent dans le pays. L'opposition appelle à un découpage à partir du critère démographique, de sorte que chaque député représente exactement le même nombre de citoyens au Parlement. Il se trouve malheureusement que depuis 1991, il existe d'énormes disparités et d'incohérences que l'opposition et la société civile togolaise dénoncent. Pour vous donner quelques chiffres, le Parlement togolais compte 91 députés. Et la région maritime la plus peuplée, le sud du pays, donc Lomé et sa périphérie, qui abrite un peu plus de 3,5 millions d'habitants, compte effectivement 25 sièges de députés, autant que la région des plateaux, mais dont la population ne représente que le tiers de celle de la région maritime. Ce sont ces disparités-là que les partis politiques de l'opposition et la société civile dénoncent. Donc le fief de l'opposition est sous-représenté à la Chambre alors que le fief du pouvoir est surreprésenté, c'est ça? Effectivement. Je pense que c'est le nœud de discorde au Togo. Bergès Mieté, merci.